Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais commencer par une histoire que j'ai lue. C'est l'histoire d'un vieil Indien. Il a été invité par un de ses amis à visiter la ville de New York. Et son ami l'a emmené dans les rues de New York. Il se promenait, il observait. Et à un moment donné, il se réveille d'abord, il regarde son ami. Hey, je viens d'entendre un grillon chanter. Son ami l'a regardé. Hey, avec tout le bruit des voitures, le bruit des gens qui marchent, ceux qui courent, tu vas me faire croire que tu as entendu un grillon qui chantait. Et j'écoute bien. Les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Ils font la sourde oreille. Et je regarde bien. Je vais te donner un exemple. Il a mis la main dans sa poche. Il a sorti un paquet de petits changes. Puis il l'a laissé tomber à terre. Automatiquement, tous ceux qui étaient assez proches de lui ont mis la main dans leur poche pour voir si leur poche n'était pas percée. Il dit à son ami, tu vois bien, malgré tout le bruit, ils ont entendu. Un grillon, pas intéressant pour eux autres. Mais de la monnaie, ça c'est intéressant. Il s'est penché, il a commencé à ramasser des sous qu'il avait laissé tomber. Son ami s'est penché pour lui donner un coup de main. Puis en se penchant, son ami a vu un grillon sur le bord de la fenêtre. Et mes frères et sœurs, amis, c'est ça qui va être le message aujourd'hui. Dieu nous parle, mais on n'entend pas. Ou on ne veut pas entendre. Dieu va se servir de toutes choses, de n'importe quoi, pour nous parler. Quand on dit que Dieu nous parle, il n'est pas dans le cadrage de porte, là, avec une lumière formidable autour de lui, puis un aura, puis... Non, non, non. Pas de même. Dieu nous parle à travers sa parole. Il nous dicte. Il nous enseigne. Il nous montre qu'est-ce que lui aimerait que l'on fasse pour lui. Et si on commence par le Proverbe 30. Proverbe 30, c'est à partir du verset 24. Dieu nous parle à travers sa parole. Mais il nous parle à travers la nature. Et regardez bien. Proverbe 30, le verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains, et se trouve dans les palais des rois. 4 petits animaux, mais parmi les plus sages. Ils sont tout petits. Et il commence en prenant l'exemple des fourmis. Les fourmis, là, c'est travaillant, ça n'a pas d'allure. Ça prépare, durant l'été, la nourriture qu'ils ont besoin pour l'hiver. Mais une colonie de fourmis, là, c'est beaucoup de fourmis. Elles sont travaillantes. C'est ce que Dieu demande à son Église. Que nous soyons travaillants. Que l'on ne regarde pas
les heures passées à étudier, les heures passées à témoigner, les heures passées à être une lumière. Il faut préparer pour l'hiver. Il faut préparer pour l'avenir si vous aimez mieux. Le futur qui nous attend est formidable, mais il faut le préparer ici, sur la terre. Si vous avez déjà observé des fourmis, ça sort et ça rentre par un trou. Ça amène de la nourriture qui n'est pas possible. C'est plus gros qu'eux autres, plus pesant qu'eux autres. Mais ils travaillent tous ensemble pour préparer la nourriture pour l'hiver. Parce qu'une colonie, c'est beaucoup de fourmis. Fait que ça prend beaucoup de nourriture. Ça commence dès l'aube, puis ça finit quand il fait noir. Mettez-vous se promener, puis arrête pas, puis arrête pas, puis arrête pas. Et on a tous fait ça. On a pris notre pied, puis on a enterré le trou. Ben, c'est pas long qu'il déterre. Il s'arrête pas à cause d'une difficulté, là. Il s'arrête pas parce que, oh non, il a essayé de nous détruire. Non, non, non. Eux autres, ils persévèrent. Eux autres, ils continuent. Et c'est comme ça que le Seigneur voudrait que nous soyons. Comme des fourmis qui travaillent. Puis, ils n'ont pas de boss. Ils n'ont pas de contre-maître. Il n'y a personne qui leur dit quoi faire. Mais ils travaillent. Puis ils travaillent, puis ils travaillent. Ils travaillent tellement qu'il y a un règlement en Israël. Regardez bien. Le règlement, c'est la provision surtout des céréales en Palestine. La fourmi, elle se fait des provisions, comme on l'a dit, pour l'hiver. Et la Mishnah, c'est le livre de règlement institué par un rabbin, Yehuda Anajim, de toute façon, on le connaît pas. Il est reconnu comme une autorité dans les écoles rabbiniques. Et il a prévu une réglementation spéciale qui dit que les grains trouvés dans un trou de fourmis appartiennent aux propriétaires du champ. Mais si les grains sont découverts, sont trouvés durant la période de la moisson, les grains reviennent de droit au glaneur. Le temps qu'ils font la moisson, s'ils trouvent un nid de fourmis, tous les grains qui ont été amassés appartiennent aux propriétaires. Mais si c'est après la moisson, OK? Les glaneurs, ça se trouvait des gens pauvres qui allaient dans les champs après et qui ramassaient ce qui était tombé des tiges, des grains, pour être capable de les écraser puis faire du pain. Mais si, là, dans cette période où les glaneurs avaient le droit d'aller dans les champs, ils trouvaient un trou de fourmis, ben c'est lui qui pouvait garder les grains. Et imaginez, pour faire un règlement, comment est-ce que les fourmis avaient ramassé des grains. Pour qu'il y ait une bataille, n'est-ce pas, avant qu'il y ait le règlement, qu'il y ait une bataille entre le propriétaire et le glaneur. Alors, ce que Dieu nous demande à nous, c'est d'agir comme un glaneur. C'est de travailler comme les fourmis. C'est qu'il y ait assez de grains pour que je me batte pour. Et ça me fait penser. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors nous aussi, nous devrions faire comme Jésus et rechercher la nourriture, c'est-à-dire faire plaisir à Dieu. Ma nourriture, notre nourriture, c'est de plaire à Dieu.
Ensuite de ça, il y a un autre petit animal, c'est le daman. Un daman, pour vous donner une idée, c'est comme un lièvre. OK? Imaginez-vous un lièvre, mais au lieu d'avoir des grandes oreilles, mais qui ont des petites oreilles. Lui, il est sage. Pourquoi qu'il est sage? Parce que il place leur demeure dans les rochers. Quand un loup vient, ou un autre, n'importe quel prédateur, le daman, lui, est sur le dessus des rochers. Et quand il voit arriver un loup, ben, il se faufile dans les rochers. Et le loup ne peut pas l'atteindre. C'est ça qui est sa force. Il n'y a rien pour se défendre naturellement. Absolument rien. Prends un lapin, un lièvre. Ça n'a pas de défense naturelle, là, à part leur vitesse. Ils ne peuvent pas attaquer, mais ils peuvent se défendre par leur vitesse. Mais il y a des animaux qui sont... Prendre nord, c'est aussi vite, ça. Fait que dans le fond, ils courent jusqu'à temps qu'ils se trouvent un endroit à l'abri. Mais le daman, lui, c'est ça, sa puissance. C'est d'être capable de se faufiler entre les rochers. Et le message que Dieu nous donne à nous, c'est que, regardez bien, c'est dans Matthieu, Matthieu 7, le verset 24. Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les m'en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie, elle était fondée, excusez-moi, sur le roc. Comme le daman, nous ne sommes pas une puissance. On n'a aucun moyen de défense naturelle. Mais notre maison est bâtie sur le roc. Et quand il vient des tempêtes, quand la pluie trop forte vient, mais nous sommes bâtis sur le roc. Même si les intempéries se sont jetées sur notre maison, elle n'est pas encore tombée parce qu'elle est bâtie sur le roc. C'est un endroit de refuge pour nous. Il n'y a pas meilleur endroit. Combien de fois que les problèmes étaient au-dessus de nos têtes. On pensait jamais en venir à bout. Et pourtant, parce que nous étions bâtis sur le roc, nous sommes encore debout. Et notre maison est encore bien solide. Assez solide pour se rendre jusqu'au temps où le Seigneur viendra nous chercher. Et ensuite de ça, si on continue notre lecture, dans Proverbe 30, verset 27. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Mais nous sommes bénis. Contrairement aux sauterelles, on a un roi. Le roi des rois qui est le Seigneur Jésus. Mais l'exemple que le Seigneur Dieu veut nous donner à travers les sauterelles, c'est que les sauterelles, ils sortent par division. Comme une armée. Et le peuple juif appelait les sauterelles l'armée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles étaient nombreuses. Et quand qu'elles sortaient, c'était toutes ensemble. Et quand elles arrivaient dans un champ, elles se nourrissaient. Mais là, on parle de millions de sauterelles qui sont ensemble. Le soleil disparaissait derrière le nuage noir que formaient les sauterelles. Et rien ne pouvait les arrêter.
elle entrait dans un champ et se nourrissait. Et le champ était complètement détruit. Le peuple a essayé de s'en débarrasser. Quand il voyait venir le nuage, il partait des feux, en espérant que le feu arrête les sauterelles. Mais au contraire, au lieu de les arrêter, il y a un paquet de sauterelles qui sautaient dans le feu et qui arrêtaient le feu. Il étouffait le feu. Il était prêt à se suicider pour que le reste de la colonie continue le voyage. C'était terrible pour le peuple d'Israël. Il ne souhaitait jamais avoir ça. Mais quand ça arrivait, il ne pouvait pas rien faire. Tu sais, le Seigneur Dieu, là, il nous dit qu'il faut qu'on soit unis. Pas diviser les uns contre les autres. Ah non, que nous soyons unis. Quand on est unis, nous sommes forts. Et c'est ça l'exemple que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers les sauterelles. Et le dernier, il nous parle du lézard. Regardez bien. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Un lézard, c'est juste laid. Ben, c'est inoffensif. Ils ne peuvent pas s'en prendre à nous. Mais c'est répugnant. C'est pas beau. Vraiment pas beau. Mais moi, ce qui me répugne, j'aime pas ça. Emmène-moi pas un rat, emmène-moi pas une souris, ça me répugne. Mais il y a des gens qui pensent que nous autres ici, on est des lézards. Ils nous aiment pas. Ils nous rejettent comme si on était un lézard. On les répugne. Pourtant, on n'a pas d'apparence de lézard. Mais un jour, saviez-vous que nous serons entrés dans la maison du roi des rois? Pas n'importe où, là. Dans la maison du roi des rois. Le palais de Dieu. La Nouvelle Jérusalem. Les gens n'aiment pas les lézards. Parce qu'ils rentrent par les portes. Ils rentrent par les fenêtres. Dès qu'il y a une fissure, ils rentrent quelque part. Tu sais, je sais pas, là, tu te couches, et le lendemain matin, t'as un lézard à côté de ton oreille. Pense que tu vas faire le saut, hein. C'est pas beau, qu'est-ce que je te dis? Il n'y a rien contre ceux qui aiment ça, mais moi, je trouve pas ça beau. Puis de toute façon, le monde est tellement à l'envers qu'ils sont... Hey, il est tellement laid qu'il en est beau. Hey, voyons donc, ça va pas ensemble, là. Quand c'est laid, c'est laid. Quand c'est beau, bon. Si j'ai de l'air d'un lézard pour eux autres, tant pis pour eux autres. Parce qu'un jour, tu vas arrêter de me repousser. Tu vas arrêter de me comparer à un lézard. Parce que moi, je vais entrer dans la maison du roi des rois. C'est là que tu verras la différence. Je vais être invité aux noces de l'agneau. Je vais être invité à m'asseoir à la table du roi des rois. Mais il n'y a pas rien que la nature. Prenez l'exemple d'un enfant. Combien de fois il nous a appris des leçons? Pourtant, ce sont des petits-enfants. Et Jésus dit qu'il faut leur ressembler. Parce que le petit enfant a de l'innocence. Il n'y a pas de malice en lui. Il n'est pas malin. Parce que quand le malin ou la malice commence à s'emparer de lui, il a besoin d'un sauveur. Mais avant qu'il arrive à cet âge-là, d'être malicieux, d'être porté vers le mal,
ils sont innocents. Eux autres, là, ils vont jouer ensemble. Ils vont chicaner après une couple de minutes, après une couple d'heures même. Ils vont chicaner. Ah, je te parle plus, ah, je t'aime plus, puis bon. Mais un peu plus tard, ils jouent encore ensemble. Pourtant, il disait, je veux plus te parler, il veut plus rien savoir. C'est ça l'innocence d'un enfant. Il n'est pas capable de garder sa colère. Oh, ils vont en piquer des colères. Mais il n'est pas capable de rester en colère contre celui qu'il aimait. Contre son compagnon de jeu. Il n'est pas capable de rester en colère. Il est frustré, il est colérique. Mais après, c'est ce que le Seigneur nous demande de devenir, nous aussi. C'est ce qu'il nous demande d'être, de toujours chercher la réconciliation pour être heureux ensemble. C'est ce qu'un enfant peut faire pour nous. Alors le fait d'être comparé à un enfant, c'est ce que Jésus nous demande. Ensuite de ça. Ah! Celle-là est moins intéressante. Celle-là, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Dieu nous parle à travers les épreuves. Oh! Ouais, Dieu veut que l'on comprenne. Alors, il va nous mettre à l'épreuve parce qu'il veut que l'on grandisse. Vous savez, j'ai mon petit-fils. Il va avoir 4 ans. J'aimerais ça qu'il reste à cet âge-là tout le temps. Ma femme, elle adorerait ça. Elle l'aime tellement, son petit-fils. Ben, elle aime les autres aussi, là, même s'ils ont grandi. Mais l'autre, le point que je veux apporter, c'est que c'est tellement de fun quand ils sont tout petits. T'es prêt à tout leur pardonner, là. Ils sont tout petits. C'est ceux qui ont besoin d'une éducation. C'est ceux qui va falloir leur apprendre. C'est sûr que ses parents, il va falloir qu'ils fassent attention à lui. Il a besoin d'attention, mais il a besoin aussi d'éducation. On aimerait ça qu'il reste à cet âge-là. Là. Tout petit, tout petit. Ah, il y en a d'autres qui préféreraient qu'il soit encore plus petit. Mais encore plus petit, c'est du travail, c'est de l'ouvrage. Mais quand ils ne peuvent pas dire où c'est qu'ils ont mal, là, t'es obligé de deviner. T'es inquiet à chaque fois. Il vient donner morveux. T'es inquiète. Il fait de la fièvre, ben là, c'est encore bien pire. Tandis que rendu un petit peu plus vieux, ben il peut te dire j'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la gorge. Donnez une coule, donne-moi un Kleenex. Ben, les enfants, Dieu va servir les autres. Mais il y a aussi, à travers les épreuves, pas toujours évident. Mais Dieu va nous parler, nous encourager, nous aider à travers les messages. Mais si le message comporte un châtiment, ouais, mais là, c'est-tu à moi qui s'adresse? Regarde dans le fond de ton cœur. Regarde bien comme il faut. Est-ce que tu es capable de dire, mon cœur est pur devant Dieu? Aujourd'hui, j'ai pas aucun péché. C'est bien beau de dire, ah, mais je suis faible. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était plus fort que moi. T'en as pas d'excuses. Dieu a dit qu'il préparait le moyen de t'en sortir. Mais tu prends pas le moyen parce que tu veux pas entendre. Revenez avec notre histoire. T'entends ce que tu veux entendre. Ça m'arrive. Oh oui. Ça m'arrive avec ma femme, ma vieille. Je suis un petit peu dur d'oreille. OK? Un petit peu dur.
pas d'apporter des appareils, mais je le sais que j'entends moins bien qu'autrefois. Et souvent, je vais faire répéter ma femme. Mais à un moment donné, il faut qu'elle me le dise. Ah ouais, t'entends bien ce que tu veux entendre. Mais je suis un chrétien. Pareil comme vous autres. Dieu me parle, puis je ne l'écoute pas. Ah, ça doit être pour l'autre en arrière de moi. Ça ne m'est pas adressé. Non, non, non. Regarde dans le fond de ton cœur. Es-tu vraiment capable de dire, j'ai fait ce que Dieu me demande? Si je vais t'enlever aujourd'hui, je ne serais pas inquiète. Ah! Moi, être à ta place, je serais inquiète. Bien inquiète. Parce que Dieu a dit qu'il nous donnait la force de nous en sortir, mais on ne prend pas le moyen. On n'écoute pas quand Dieu nous parle. Et référez-vous au livre d'Hébreux, 4e chapitre, le verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais notre cœur est tellement endurci que la parole de Dieu est rendue comme de l'eau qui coule sur le dos d'un canard. On sait ce qui plaît à Dieu. On sait ce que Dieu aime. Mais on passe par-dessus. On aime mieux faire plaisir à notre chair. Dieu nous a aimés. Et aujourd'hui, est-ce qu'on l'aime? Si tu es capable de pécher volontairement, tu sais que ça déplaît à Dieu, puis que tu le fais. Pose-toi la question, es-tu sauvé, coudon? Être membre d'une église ne veut pas dire nécessairement que tu es sauvé, ça. Parce que lorsque je m'apprête à pécher, le Saint-Esprit me rappelle la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois accomplir pour lui plaire? Mais si je passe par-dessus, tu sais, il y a une différence entre tomber, puis retomber, puis tu es toujours à terre. Il y a une différence. Je me bats contre le péché. Ça va m'arriver de tomber. Mais je ne suis pas toujours la face contre la terre. Je ne suis pas toujours en train de me plaindre. Il y en a, on dirait, qui comprennent absolument rien. Ils n'entendraient pas le grillon, là, qui chante. Même une bombe à côté d'eux autres ne leur ferait pas d'effet. Ils veulent vivre leur vie. Ben, ils vont faire un tour dans le livre d'Ecclésiaste au 12e chapitre. Tu vas voir que même, on va y aller. Hein? Je suis toujours mieux d'avoir, c'est ça. Ecclésiaste 12, le verset 1. Jeune homme, jeune femme, vieil homme, vieille femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la voix pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il me semble que c'est clair. Marche dans les voies de ton cœur. J'aime mieux faire plaisir à ma blonde que de faire plaisir à Dieu. J'aime mieux coucher avec ma blonde que de me consacrer à l'Éternel. Vous savez, il y a des églises où les jeunes ont pris un engagement de se donner entièrement à Dieu. Ils se donnent à Dieu
d'une manière telle qu'ils ont pris un engagement d'attendre le mariage avant de consommer. Oh, qu'ils font rire eux autres. Oh, qu'ils sont sans dessein. Oh, qu'ils se privent des belles choses de la vie. Plaire à Dieu, c'est pas important pour le monde. Mais pour moi, c'est important de plaire à Dieu. Pour vous, ça devrait être la même chose. Vous devriez entendre le grillon qui vous chante, le grillon qui vous parle, à travers tout le brouhaha de la société. Vous devez entendre la voix de Dieu. Il y en a qui refusent le mariage. Ah, ben trop compliqué. Vivre en concubinage, c'est aussi compliqué. Vivre en concubinage, ça vient pas de Dieu. Dieu appelait ça de la prostitution, de l'adultère. C'est sûr que je ne plais pas à tout le monde en disant ça. Mais je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour emmener la vérité. Et il n'y a rien qui va m'empêcher de l'apporter. Attends pas qu'il soit trop tard. Repens-toi. Et se repentir, là, c'est pas rien de dire, ben, pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, puis donne-moi la force de résister au prochain assaut du diable. Donne-moi la force de passer à travers lorsque le diable se présentera. Tu sais, quand Jésus enseigne la prière et qu'il dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Dieu va nous délivrer si on l'écoute. Mais si on ne l'écoute pas, il ne nous délivrera pas, on va tomber dans le piège. Oh, mais il est tellement belle, Seigneur, je ne peux pas y résister. Il est tellement beau qu'il... Oh, l'effet qu'il me fait. Pourtant, quand on réussit à passer à travers, qu'on réussit à repousser le malin, qu'on réussit à repousser le mal, ça en a un effet dans ma vie. Ça m'aide. Et c'est ça le message. Le vieil Indien pouvait entendre le grillon, malgré tout le brouhaha, tout le tumulte qu'il y avait alentour. Les gens aussi, eux autres ont entendu une chose, ce qui plaît à leur cœur. Ils ont entendu le cling, 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 des sous qui tombaient à terre. Oh là, ça a attiré leur attention. Mais un grillon, ça n'a jamais attiré leur attention. Nous, on devrait être tellement proches de Dieu que même un petit grillon, on devrait l'entendre. Un dernier point. Avez-vous déjà fait du camping? Et t'as monté la tente, t'as fermé le zip, mais parce que t'avais besoin d'électricité, le petit bout qui est le zip, il restait une petite ouverture. Et un grillon, ou un criquet qu'on appelait, a réussi à rentrer dans la tente. Et qui se met à chanter durant la nuit. Hey, tu cherches-tu où ce qui est, cette cassin de grillon-là? Est-ce qu'il peut t'empêcher de dormir? Mais j'aimerais ça devenir un grillon. Te fatiguer tellement que tu vas chercher. Que tu vas chercher où est la vérité. Puis tu vas chercher à plaire à Dieu. Je suis pas capable d'imiter le bruit ou le chant d'un criquet ou d'un grillon. Mais si je pouvais devenir tellement fatigant, ça, j'aimerais ça. Et c'est ça le mandat que je me suis donné. De devenir tellement fatigant, là, que tu n'auras pas le choix. Je vais attirer ton attention. Ben moi,
Dieu va attirer ton attention à travers les messages. Et il va t'amener à te repentir. Sinon, il faut que tu m'assures. Tu as le choix. C'est un, c'est l'autre. Que Dieu nous bénisse. Amen.